Lyon Capital arrive sur le web dès 1995, avant de grands journaux comme Libération. Au départ simple archive du magazine, le site monte en puissance, devenant concurrent de l'hebdomadaire. En 2007, nouveau fonctionnement, nouveau design et un an plus tard, le magazine passe au mensuel. La rédaction a su se saisir des opportunités offertes par Internet. On peut court-circuiter complètement tous les réseaux traditionnels de circulation de l'information, la télé, la radio, où là il faut être en place pour avoir, c'est un peu des situations monopolistiques. Là sur Internet, tout le monde peut s'exprimer. Et les élections municipales en témoignent. En 2008, le média de référence, ça restait encore la télé locale, TLM, et voilà, c'était là qu'il fallait être, montrer son visage, faire des entretiens, des débats. Euh, cette campagne, on est en train de la faire sur Internet, sur notre site. L'autre campagne, une émission web consacrée au municipal, a été lancée début janvier sur le modèle de l'Autre Direct, où Christelle Monteagudo reçoit un invité chaque matin. Tous les journalistes se doivent d'ailleurs d'être actifs sur le web, deux d'entre eux s'y consacrent entièrement. Un troisième, à la casquette de JRI, alimente quant à lui le site en vidéo. On en fait peu parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a qu'une caméra, voilà. Mais l'idée, c'est de faire au moins des images, des choses qui sont d'une manière, enfin qui sont visibles et qui sont belles à l'image. Par exemple, évidemment, le 8 décembre, on va faire les images des différents endroits qui sont illuminés pour le 8 décembre. On va faire le tunnel Meudou. On va faire par exemple la pose du pont Raymond Barre. Voilà. On fait aussi beaucoup pour un autre site internet olympique et lyonnais, les interviews d'avant-match ou d'après-match des joueurs. Ça aussi, ça fonctionne bien parce que les gens sont beaucoup en demande là-dessus. Olympique et Lyonnais, c'est une autre trace de Lyon Capital sur le web. Ancien blog, il est désormais animé par le journaliste sportif de la rédaction et bénéficie aussi des contenus vidéo. Web et magazine, deux supports et deux stratégies. Modèle gratuit veut dire qu'il faut beaucoup de contenu pour faire beaucoup d'audience et attirer des recettes publicitaires. Un modèle payant veut dire une plus-value forte qui fait que les gens sont prêts à vous acheter. Des grandes enquêtes un peu longues qu'on peut faire sur le mensuel et qui sont un gros facteur de vente sur le mensuel ne fonctionnent pas forcément très bien sur Internet parce que les formats ne sont pas adaptés. Mais parfois, certains dossiers sont mis en ligne, comme récemment l'enquête sur le financement d'Interpol. Comme on était vraiment les premiers sur cette affaire et que ça a commencé à faire débat, mais un débat qui dépassait largement le périmètre de l'agglomération et donc du secteur où le journal était achetable, on a tout mis sur Internet. Leur stratégie sur les réseaux sociaux est défensive, des comptes Facebook et Twitter, respectivement 6300 et 12 000 abonnés, qui ne servent qu'au teasing et à la promotion. Aucune info exclusive n'est donnée sur Facebook ou Twitter, contrairement à certains collègues qui tweetent par exemple durant des matchs de foot, qui tweetent leurs infos en exclusivité et qui se les font voler. À partir du moment où vous le mettez sur Twitter ou Facebook, vous le rendez public, donc votre exclu n'est plus une exclue. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas ces réseaux sociaux qui vous payent, ils font de l'argent sur le dos de ces journalistes qui donnent leurs infos. Donc nous, ce qu'on fait, on l'utilise après. Je trouve que le réflexe des j'ai une info, je la donne tout de suite sur Facebook ou Twitter, c'est oublier que quand c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. 650 000 visiteurs se rendent chaque année sur les sites lyoncapital.fr et Olympique et Lyonnais. Mais pour 2014, Raphaël Ruffier voit l'avenir en grand. Sur le web, il souhaite passer la barre du million de visiteurs uniques. On sait que c'est l'unité de mesure qui compte nationalement pour la pub, et donc on espère augmenter notre chiffre d'affaires de manière sensible. Et puis c'est peut-être aussi le seuil à partir duquel on peut se poser la question du payant. Il n'y a pas un média en France prospère, à part quelques médias de niche qui sont difficilement modélisables et transposables à l'ensemble de la presse. Mais un modèle économique reste à trouver. Il passera sûrement par des changements dans la profession. J'ai pas voulu être journaliste pour être passe-plat, hein. Donc que les gens fassent circuler l'information par Twitter, par Facebook, par les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire, nous. Alors évidemment, il y a pas de filtre, donc il y a beaucoup de choses fausses qui circulent, mais les filtres se font aussi de manière naturelle, les gens réagissent, arrêtent les fausses informations, les fausses rumeurs assez rapidement. Ouais, il y a des modèles qui sont de circulation d'informations qui ne sont pas inintéressants et qui n'ont pas besoin de journalistes. Donc, moi, je crois vraiment que le modèle économique de la presse pour le journaliste, ce sera toujours dans la plus-value, dans la profondeur, faire un travail que les autres ne font pas.